Écoute, laisse-moi te dire quelque chose qui m'a laissé bouche bée. Quand j'ai commencé à vraiment approfondir les enseignements islamiques sur le mariage, j'imaginais déjà ce que j'allais trouver, beaucoup de règles dépassées, cette histoire selon laquelle l'homme commande et la femme obéit, vous savez? Cette vision commune que tout le monde croit connaître. Mais plus je lisais, plus je me demandais, attendez, comment se fait-il que personne ne me l'ait dit avant? J'étais prêt à faire face à un manuel plein d'obligations lourdes, de celles qui étouffent toute relation. Mais qu'ai-je trouvé? Des conseils si profonds et équilibrés qui le rendraient jaloux n'importe quel thérapeute de couple hollywoodien. Je restais là, lisant des articles sur le respect mutuel, la protection, les droits émotionnels, sur le fait que les hommes étaient responsables du bonheur et de la dignité des femmes. Sur le fait que le mariage est un acte d'adoration. Oh mon Dieu, j'ai failli laisser tomber mon café. Parce que jusque-là, je pensais que la religion ne servait qu'à limiter les gens. Mais il y avait là une foi qui protège réellement les gens du chaos que le monde appelle l'amour moderne. Le premier coup dur a été de réaliser à quel point l'islam prend le mariage au sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une chose passagère, ni un « voyons ce qui se passe ». Pas de swiping vers la droite si vous pensez que c'est mignon. Dans l'islam, le mariage est un contrat, mais pas une affaire froide et commerciale. C'est un accord avec Allah comme témoin. En d'autres termes, si vous maltraitez quelqu'un, vous ne faites pas que lui briser le cœur, vous rompez un pacte avec le Créateur. Imaginez si tout le monde y croyait vraiment. Imaginez si chaque homme marchant dans l'allée savait que s'il trichait, humiliait, abandonnait ou levait la main vers sa femme, il devrait en répondre devant Dieu. Je n'aurais pas besoin d'avocat, de contrats prénuptiaux, de playlists délirantes sur Spotify. Les gens ne plaisanteraient pas sur le mariage s'ils comprenaient qu'il ne s'agit pas seulement d'une relation entre deux personnes, mais d'une âme et de son Seigneur. Et puis vint une autre surprise, en islam, un homme n'est pas seulement un mari. Il est Qawwam. Au début, je pensais que c'était le nom d'une boisson Starbucks. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert que cela n'a rien à voir avec le fait d'être le responsable ou le roi de la maison. Cela signifie protecteur, responsable, celui qui soutient de manière responsable. Dieu a placé l'homme dans cette position non pas pour dominer, mais pour servir. Il est chargé de la sécurité émotionnelle, financière, physique et spirituelle de son épouse. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'un vrai homme ne laisse jamais celle qu'il aime porter seule des fardeaux. C'est tellement différent de ce que beaucoup de gars prêchent ces jours-ci. Il y a des gens qui pensent qu'être un homme, c'est imposer le respect, que les femmes doivent obéir. L'islam dit, c'est vous qui êtes l'homme, alors servez. Cela a bouleversé mon monde. Et plus je lisais, plus une chose devenait claire, l'islam ne donne pas de responsabilité aux hommes pour ensuite accorder des droits aux femmes comme s'il s'agissait de faveurs. Non, ce sont des droits légitimes. Si l'homme ne remplit pas ses obligations, la femme peut se tourner vers Dieu et les tribunaux pour exiger ce qui lui appartient. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais entendu parler d'un système qui décrit des choses comme celle-ci. Le monde décrit les femmes musulmanes comme n'ayant ni voix, ni pouvoir, ni liberté. Mais les textes sacrés montrent une autre réalité, si les femmes musulmanes revendiquaient réellement les droits que Dieu leur a donnés, la moitié des hommes ne survivraient pas au tribunal. Depuis le 7e siècle, l'islam garantit aux femmes le droit au divorce, à l'héritage, au consentement, à l'indépendance financière, de conserver leur nom, de dire non, d'être traitées avec honneur. Alors que le reste du monde se demandait encore si les femmes avaient une âme. C'est alors que j'ai pensé, quelqu'un a répandu des mensonges sur cette religion. Parce que ce qu'ils appellent oppression est en réalité une structure. Ce qu'ils appellent contrôle, c'est protection. Ce qu'ils disent contre les femmes, c'est contre le manque de respect. Si telle était la norme en matière de mariage aujourd'hui, nous n'aurions pas un taux de divorce de 50%, ni de personnes se mariant uniquement pour des photos Instagram et ne se séparant pas 6 mois plus tard. L'islam ne dit pas, trouvez quelqu'un de beau et vivez-le. Il dit, cherchez quelqu'un qui craint Dieu, qui vous traite avec honneur et construit une vie centrée sur l'au-delà. Pas seulement pour ce monde. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est la responsabilité. Et puis cela nous frappe, l'islam est strict à l'égard du mariage, non pas parce qu'il déteste l'amour, mais parce qu'il le respecte trop pour le laisser être traité comme quelque chose de bon marché. Il ne veut pas que les femmes soient détruites, les hommes irresponsables, les enfants confus, les familles déchirées parce que quelqu'un a troqué sa loyauté contre le désir. Au lieu de dire « faites ce que vous voulez », l'islam dit « faites ce qui est juste ». Mais ce qui est fou, c'est qu'après tout cela,
j'ai réalisé que ce que les gens pensent que l'islam enseigne sur le mariage est le contraire de ce qu'il prêche réellement. Le monde a cette image du mari musulman comme un dictateur à la maison, dirigeant sa femme, vivant comme un ancien roi. Mais l'islam renverse la donne. Il ne dit pas « Femme, obéis à ton mari ». Il dit « Mon mari, crains Dieu dans la façon dont tu traites ta femme ». Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit que le meilleur des hommes est celui qui est le meilleur pour sa femme. Maintenant, réfléchissez-y avec moi, si cette règle s'appliquait aux États-Unis, la moitié des gars ne pourraient même pas être qualifiés d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'être un homme signifie avoir des muscles, de l'argent et être bruyant. L'islam dit, non, monsieur. Être un homme, c'est être patient, gentil, généreux, loyal, capable de pardonner. Et si vous n'êtes pas bon pour la femme que Dieu vous a confiée, alors vous n'êtes pas bon. Ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de la religion. Et ce n'est pas tout, dans l'islam, une femme n'est pas obligée de cuisiner pour son mari. Pas besoin de nettoyer, de faire la lessive ou de faire des tâches ménagères. Ce n'est pas son devoir. Il est de la responsabilité de l'homme de fournir de l'aide, y compris d'embaucher de l'aide s'il le peut. Comme ça? Les gens pensent que l'islam est la religion de la femme aux pieds nus dans la cuisine, mais la vérité est qu'elle n'a pas besoin de toucher une cuillère si elle ne le veut pas, à moins que ce ne soit par amour. Toutes ces années, le monde a pensé que les femmes musulmanes étaient opprimées, alors qu'en réalité, le livre sacré dit que son argent est à elle et que son argent est à elle aussi. Ce n'est pas de l'oppression, c'est l'un des meilleurs accords jamais rédigés. Je sais que certains se demandent peut-être, alors, que fait la femme? Calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Elle élève ses enfants, porte son héritage, préserve son lignage, entretient sa maison comme un havre de paix et de dignité. Et ce faisant, elle ne sert pas son mari, mais remplit un rôle que Dieu a honoré. Car dans l'islam, le mariage n'est pas une relation de pouvoir, mais de partenariat, où chacun a des droits et des devoirs clairs, et où le véritable amour se construit sur le respect, la responsabilité et la foi. Pour vous, elle n'a pas à se soumettre à des abus, et pourtant vous êtes responsable de vous assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin: nourriture, abri, sécurité, dignité, et ensuite le monde appelle cela de l'oppression. Mais quand un système dit qu'elle doit travailler, qu'elle doit s'occuper de la maison, qu'elle doit supporter le manque de respect et pourtant l'homme peut se laver les mains et dire « ce n'est pas mon problème », alors ils appellent cela la liberté. Je n'arrêtais pas de penser, qui opprime réellement qui? Parce que l'islam ne dit pas que les femmes sont faibles. Il dit que l'homme est assez fort pour supporter le poids et que sa force n'est pas de dominer, mais de protéger. Et quand un homme comprend cela, il n'a pas besoin de crier, de menacer ou d'humilier pour se sentir comme un homme. Il a juste besoin d'être juste. Parce que la justice, en islam, n'est pas un concept abstrait, c'est une obligation quotidienne. S'il échoue, ce n'est pas seulement sa femme qui en souffre. C'est lui qui répond à Dieu. Et tu sais ce qui m'a le plus choqué? L'islam ne s'attend pas à ce qu'une femme soit reconnaissante pour cela. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Elle n'a pas besoin d'être reconnaissante, d'être traitée avec respect, car le respect n'est pas un bonus, c'est le minimum. Ce qui m'a amené à me demander, combien d'entre nous, les hommes, ont grandi en pensant qu'être bon envers sa femme est un acte de charité et non une obligation? Combien d'entre nous pensent que, aider, à la maison est un geste noble, alors qu'en réalité il s'agit simplement de faire l'essentiel? L'islam ne laisse aucune place à cette mentalité. Il dit, si vous ne voulez pas traiter votre femme comme une reine, ne vous mariez pas. Parce que le mariage n'est pas un contrat de convenance, c'est un pacte d'honneur. Et voici la partie qui m'a vraiment fait tout repenser, l'islam ne sépare pas l'amour du devoir. Ce n'est pas « je t'aime, mais je n'ai pas besoin de te respecter ». Ce n'est pas « je te veux, mais je ne te soutiendrai pas ». Ce n'est pas « tu es ma femme, mais je peux faire ce que je veux ». L'amour, en islam, se prouve dans la vie de tous les jours par la patience lorsqu'elle est fatiguée, par la gentillesse lorsqu'elle est en colère, par la générosité lorsqu'elle a besoin de soutien. Et le plus fou? Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que même un sourire pour sa femme est une aumône. Un sourire. Il ne s'agit pas d'un cadeau coûteux, ni d'un geste grandiose, mais d'un simple acte de gentillesse. Cela m'a fait réaliser que l'islam ne demande rien de plus que ce que toute femme mérite, être vue, entendue, valorisée. Alors quand je vois des hommes se plaindre que l'islam est trop strict avec eux, je me demande, strict en quoi? Ne pas pouvoir tricher? Ne pas pouvoir l'abandonner? Ne pas pouvoir traiter votre femme comme un objet? Car si c'est cela la rigidité, alors qu'est-ce que la justice?
Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qu'un vrai mariage? Parce que l'islam n'invente pas de règles pour compliquer la vie des hommes. Il établit des normes pour que les hommes ne détruisent pas la vie des femmes. Et tu sais quoi d'autre? L'islam ne s'arrête pas là. Il dit que si un homme ne remplit pas ses obligations, sa femme a le droit de demander le divorce et il ne peut pas l'en empêcher. Elle n'a pas besoin de mendier, elle n'a pas besoin de s'humilier, elle n'a pas besoin d'être piégée dans un mariage qui lui fait mal. Et le plus impressionnant? L'islam ne lui en veut pas. Cela ne dit pas qu'elle est difficile ou ingrate. Elle dit qu'elle a le droit d'être heureuse, même si cela signifie quitter un homme qui ne la mérite pas. Alors, quand j'entends quelqu'un dire que l'islam est oppressif, je ne pense qu'au nombre de femmes dans le monde qui donneraient n'importe quoi pour avoir ses droits. Combien de femmes sont abandonnées, trahies, manquent de respect et n'ont nulle part où s'enfuir? Combien sont obligées de rester dans des mariages toxiques parce que la société dit « c'est comme ça ». L'islam n'accepte pas cela. Il dit « si vous ne pouvez pas être gentil avec elle, écartez-vous ». Et c'est pourquoi, en fin de compte, l'islam ne demande rien de plus que ce que tout être humain honnête devrait déjà savoir, traiter les gens équitablement. Mais comme beaucoup d'entre nous l'ont oublié, l'islam le met sur papier. Il ne laisse aucune place aux excuses. Il ne dit pas « essayez d'être bon ». Il dit « soyez bon ou faites face aux conséquences ». Et je n'arrêtais pas de penser, si plus d'hommes comprenaient cela, combien de divorces seraient évités? Combien de larmes seraient économisées? Combien de femmes se sentiraient en sécurité, aimées et respectées dans leur propre foyer? Car en fin de compte, l'islam ne se contente pas de protéger les femmes. Il protège les hommes d'eux-mêmes, de leur propre ignorance, de leur propre arrogance, de leur propre incapacité à aimer de la bonne manière. Et c'est peut-être pour cela que, quand je regarde l'islam aujourd'hui, je ne vois pas de religion. Je vois un miroir. Un miroir qui reflète qui nous, les hommes, sommes vraiment et qui nous devrions être. Elle n'a pas à payer pour vous, mais vous avez toujours un amant, un protecteur et un pourvoyeur, ce n'est pas de l'oppression. C'est Dieu qui dit, si vous voulez être un leader, vous feriez mieux de commencer par agir. Et le plus ironique? Chaque fois qu'un homme découvre qu'il a une partenaire et qu'elle n'a aucune obligation financière, il réagit, waouh, c'est injuste. Mais c'est parce que nous avons grandi dans un monde où le mariage dépend de ce que nous obtenons. L'islam dit que le mariage est une question de ce que nous donnons. Elle offre amour, fidélité, foyer, stabilité familiale. Il offre protection, subsistance, honneur et effort. Ce n'est pas du 50-50e. C'est scène pour scène. Chacun livre tout dans son rôle. Et je vais être honnête, si j'avais su cela à 25 ans, j'aurais abordé le mariage d'une manière complètement différente. J'aurais compris que si un homme veut diriger, il doit être quelqu'un qui mérite d'être suivi. J'aurais compris qu'une femme n'est pas un complément, elle est une amana, une confiance de Dieu. J'aurais compris que le mariage ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous rend heureux, mais à devenir quelqu'un dont Dieu n'a pas honte. Car plus j'étudie, plus je me rends compte, l'islam n'a pas opprimé les femmes. Il tenait les hommes pour responsables. Et beaucoup d'hommes n'aiment pas ça, alors ils appellent ça de l'oppression. Plus j'y réfléchis, plus cela m'humilie en tant qu'homme. Nous vivons à une époque où tout le monde veut le titre de mari, mais peu veulent le poids qui va avec. Nous voulons une femme qui nous respecte, mais nous ne voulons pas vivre d'une manière qui mérite le respect. Nous voulons de la loyauté, mais nous ne voulons pas de responsabilité. Nous voulons qu'une femme se soumette, mais nous ne voulons pas être le genre d'homme auquel elle se sent en sécurité. Et l'islam n'accepte pas ce jeu. L'islam dit, si vous ne dirigez pas ce navire, alors répondez à Dieu pour chaque larme qu'elle a pleurée, pour chaque nuit où elle s'est sentie sans protection, pour chaque instant où elle s'est sentie sans valeur. Oui, cela peut réveiller un homme rapidement. Parce que quand on comprend le poids du mariage en islam, on arrête de se demander, que doit faire ma femme pour moi? Et il commence à se questionner, comment vais-je montrer à Dieu que je mérite cette femme? C'est un autre niveau de masculinité. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une responsabilité. Ce n'est pas de la domination, c'est de la discipline. Et pour être honnête, une grande partie de ce que les gens critiquent à propos de l'islam ne fait que révéler à quel point nous sommes devenus égoïstes. Nous ne voulons pas de règles qui nous rendent meilleurs. Nous voulons des excuses qui nous mettent à l'aise. Alors chaque fois que quelqu'un dit « Oh, l'islam est oppressif envers les femmes », je secoue la tête. Parce que si vous lisez réellement ce qui est écrit, vous ne repartirez pas en pensant « les femmes ont été dupes ». Je suis parti en pensant « les hommes ont été remis à leur place ».
Je suis parti en réalisant que Dieu n'a pas abaissé le statut des femmes, mais qu'il a élevé le niveau des hommes. Et pour un homme qui veut vraiment être un bon mari, ce n'est pas une menace. C'est un manuel. Parce qu'en fin de compte, le mariage dans l'islam ne dépend pas de qui contrôle. Il s'agit de savoir qui est en service. Il ne s'agit pas de deux personnes qui s'utilisent l'une l'autre. Il s'agit de deux personnes qui s'entraident pour atteindre le paradis. Et si ce n'est pas la définition la plus mature de l'amour que j'ai jamais vue, alors je ne sais pas ce que c'est.